Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de pâte brisée salée, donc principalement une pâte brisée pour faire des tartes salées, des quiches, des tartes aux légumes, comme tu veux, parce que cet été, eh bien, je vais être inondé de barbecue, de tartes aux légumes, de plein de choses petites délicieuses, pardon, que tu peux manger à température ambiante, un peu chaude ou eh bien comme tu veux, tout simplement. Voilà, donc bienvenue à tous, bienvenue également aux tout nouveaux abonnés qui nous ont rejoints et qui font partie maintenant de cette grande famille, enfin qui s'agrandit, et oui, de pâte ratatouille. Voilà, eh bien j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. On arrive gentiment eh bien, sur les beaux jours et évidemment eh bien j'espère que tout se passe bien pour toi de ton côté. Je te laisse tout de suite avec tout le procédé de la vidéo que maintenant tu connais ou tu découvres ou tu redécouvres et évidemment je te retrouve tout à l'heure. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Allez, maintenant les ingrédients pour réaliser cette pâte brisée salée. 250 g de farine, 125 g de beurre à température ambiante, 60 ml d'eau, 7 g de sel. Voilà, on se retrouve maintenant pour le procédé de la pâte brisée salée. Donc j'ai mis dans ma cuve la farine. Je vais rajouter simplement le sel, comme ceci. Je vais rajouter le beurre, donc qui est de consistance pommade. Comme ça, il se mélangera eh bien, davantage et plus facilement avec la farine et tout le reste. Là, je racle bien évidemment sur le fond du papier du beurre. Voilà, comme ceci. J'essuie ma spatule sur le bord de ma feuille ou du cas, ça dépend comment tu appelles cela. Et là, je vais venir rajouter le liquide. Donc l'eau froide, voilà, tout simplement, je rajoute en une fois. Voilà. Et là, on va venir phraser. Donc faire simplement un mélange primaire des ingrédients. On ne va pas pétrir la pâte. Ce qu'on recherche, c'est pas de lui donner de la force. C'est simplement que les ingrédients soient mélangés. Et c'est tout. Donc là, je suis en première vitesse. Tout simplement. Voilà. Donc là, on voit gentiment, ça se sable. Et là, ça commence à devenir une pâte humide. Voilà, donc là, je défais mon cas. Je viens avec une corne simplement racler les bords de la cuve pour avoir tous les ingrédients qui viennent se mélanger aux autres. Voilà, et on va redonner un petit coup. Hop, comme cela. Voilà. Dès qu'on arrive à ce stade-là, la pâte est phrasée. Donc, elle est simplement mélangée. D'accord? On n'a pas cherché à lui donner de la force, on n'a pas cherché à lui donner une texture particulière. Alors, bien évidemment, la pâte, tu peux l'assaisonner, l'agrémenter, selon tes envies, selon ce que tu vas en faire pour les utilisations, tout simplement. Donc là, je récupère bien les ingrédients qui sont collés au cas, à la feuille, puisque rien ne se perd, tout se paye. Et c'est dommage quand c'est la poubelle qui en profite. Voilà. Donc là, pareil, je viens juste redonner un petit coup rapide sur les bords. Là, je viens juste tourner un peu la pâte dans le fond de la cuve afin vraiment de prendre tous les petits bouts qui restent. Voilà. Hop. Alors maintenant, le robot.
il n'y a plus besoin. Voilà, donc là ma pâte, elle est dans ma cuve. Hop, maintenant je la sors. Je viens râper dans le petit fond de la cuve les petites, je dirais, miettes de pâte. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, eh bien, la pâte. Donc là, elle a une bonne texture. Elle n'est pas collante. Si elle est un peu trop collante et qu'elle vous colle trop au doigt, vous effleurez simplement avec un peu de farine. Il n'y a pas de souci. Et là, pour vraiment bien finir de mélanger la pâte, eh bien, je viens simplement prendre la pâte et je viens avec la paume de la main appuyer et pousser en avant, comme ceci. Voilà. Et ça, tu peux faire 2, 3, 4 fois. Alors, il n'y a pas besoin de le faire trop de fois. D'accord? C'est pas le geste qui va faire la différence, mais c'est le geste qui peut, évidemment, apporter un petit plus à la pâte. Voilà. Donc, c'est pas une pâte à pain. Voilà. Et là, maintenant, eh bien, la pâte, elle est prête. Alors, elle est prête, mais la pâte a besoin d'un petit temps de repos. Alors, ce qu'il faut, c'est la mettre dans un plastique alimentaire. Tu la mets une demi-heure, 1 heure au frigo si c'est pour l'utiliser rapidement. Sinon, eh bien, comme moi, j'aime bien déjà la pré-étaler, la mettre sur plaque et la laisser une nuit, eh bien, tout simplement reposer, qu'elle puisse tout simplement être au frigo. Ça, c'est si jamais, pardon, j'ai eu des petites bouffées de chaleur. Ça, c'est vraiment si, eh bien, tu sens que tu l'as trop travaillé au robot, si tu sens que tu lui as donné de la force, que quand tu l'étales un peu, elle se rétracte, laisse-la se reposer. Fais-les à l'avance, comme ça, si jamais il y a un peu trop d'humidité, si jamais tu es dans un certain stress, eh bien, ta pâte, elle est prête. Tu la pré-étales, évidemment, à la taille de ce qui peut rentrer dans ton réfrigérateur, et comme ça, le lendemain, tu as simplement à finir de l'étaler, piqueté, et après ben, tu mets ce que tu veux dessus et on fera des quiches durant l'été. Voilà, donc maintenant la pâte elle va se reposer tranquillement au frais. C'est comme une pâte feuilletée, il faut aussi laisser le temps aux pâtes. Tu peux rajouter évidemment dans les pâtes des poudres, genre du curry, du gingembre, suivant ce que tu fais. Tu peux rajouter des herbes de Provence. Alors les herbes de Provence, c'est bien de les hacher ou de les mixer finement. Personnellement, j'aime pas tellement avoir les herbes de Provence avec des petits bouts de romarin ou de thym qui viennent se coincer dans les dents. C'est pour ça que je les réduis toujours en poudre. Et comme ça, eh bien, quand tu les mets dans une pâte, eh bien, tu sens l'arôme sans avoir ce petit bout de romarin qui vient se planter dans ton palais. Voilà, donc maintenant, tu sais comment on fait la pâte brisée, salée, eh bien, principalement pour les quiches. Et maintenant, c'est repos. Et puis, on va se retrouver eh bien, dans une autre vidéo un peu plus tard pour réaliser des quiches. Voilà, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. On arrive à la fin, pardon. Et voilà, c'était important, je pense, de faire cette vidéo pour cet été. Comme ça, eh bien, on va s'occuper juste après, eh bien, enfin, dans les mois qui suivent, mais dans les prochaines vidéos, eh bien, des garnitures. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces quiches? Voilà, je me réjouis déjà de te faire plein de vidéos avec des quiches et que tu pourras déguster en famille, entre amis, entre voisins, bref, comme tu aimes et comme tu préfères. Allez, d'ici là, d'ici lundi prochain, prends soin de toi. C'est important, bonne semaine, plein de bisous, plein de petits poutous à tout le monde, plein de quiches, voilà. Allez, ciao.